Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Être avec quelqu'un que tu aimes, mais te sentir moins touché qu'avant, moins excité, moins connecté, et te demander en silence, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis cassé? Est-ce que l'amour disparaît toujours comme ça? Ouch! Et si ce n'était pas l'amour qui disparaissait, mais ta sensibilité qui avait changé? On vit dans une culture où sexe positif veut souvent dire plus d'orgasme, plus d'intensité, plus de stimulation. Toujours plus. Le porno en ligne offre exactement ça, nouveauté infinie, scénarios extrêmes, excitation immédiate. Sur le moment, ça semble anodin, franchement, accessible, privé, sans conséquences apparentes. Et pourtant, beaucoup de personnes en rétablissement décrivent une expérience étrange, moins d'excitation avec un partenaire réel, besoin de stimulation plus forte, difficulté à rester présent, impression d'être détaché émotionnellement. Et là, une question douloureuse apparaît. Est-ce que je suis encore capable d'aimer normalement? Ça fait mal rien que de l'entendre, hein? Si tu traverses ça, laisse-moi te dire quelque chose d'important, tu n'es pas seul, vraiment pas, et tu n'es pas défaillant. De nombreuses personnes en rétablissement racontent la même chose. Elles aimaient leur partenaire, mais leur corps ne répondait plus pareil. Elles se sentaient engourdies, comme anesthésiées, ou constamment en quête de plus fort, plus nouveau. Certaines ont même douté de leurs sentiments, de leur orientation, de leur capacité à créer un lien. Et ça, c'est terrifiant. Alors on va laisser la morale de côté, d'accord? Pas de jugement ici, on va parler biologie, calmement. Notre cerveau adore la nouveauté. C'est un mécanisme ancien, lié à la survie. La nouveauté attire l'attention. L'intensité marque la mémoire. Le problème, ce n'est pas la sexualité. La sexualité est naturelle. Le problème potentiel, c'est l'intensité et la répétition. Certaines recherches en neurosciences suggèrent que lorsqu'un cerveau est exposé très fréquemment à des stimulations très intenses, il peut devenir moins sensible aux plaisirs plus subtils. On appelle ça parfois la désensibilisation. Ça ne veut pas dire que c'est automatique pour tout le monde. Ce n'est pas une vérité universelle gravée dans le marbre, mais c'est une hypothèse qui correspond à ce que beaucoup de personnes observent chez elles. Imagine un peu si tu fais des montagnes russes tous les jours pendant 10 ans. Chi! Pensionnat. Puis enfants d'aciel et des montagnes russes tous les jeans. Les balançoires d'un parc pour enfants risquent de paraître un peu fades. Pas nulles, juste moins fortes. Et le lien amoureux, lui, ressemble plus à des balançoires qu'à des montagnes russes permanentes. Le lien de couple repose souvent sur le toucher lent, le regard, la sécurité, la répétition, l'intimité, des choses puissantes, profondes, mais subtiles. Alors peut-être que la vraie question, ce n'est pas « est-ce que je n'aime plus ?», mais plutôt « est-ce que mon système est saturé ?» Et si le porno ne détruisait pas l'amour, mais brouillait temporairement le signal? Et si ton cerveau n'était pas cassé, mais surstimulé? Beaucoup de personnes en rétablissement témoignent d'un phénomène surprenant. Ou après une période sans porno, parfois inconfortable, oui, elles décrivent un retour progressif de sensibilité, plus d'émotion dans le regard, plus d'intensité dans le toucher, une attraction plus naturelle, moins d'objectification. Ce ne sont pas des certitudes scientifiques absolues. Ce sont des expériences humaines répétées, des récits, des parcours. Mais quand beaucoup de personnes racontent la même chose, ça mérite au moins qu'on s'y intéresse, non? Alors si tu te reconnais là-dedans, voici une première pièce du puzzle. Donner du repos à ton système de stimulation. La proasiomine répétée par teatromian trea, dont est et propomine la première pièce du puzzle contromière. Expériente et consciente et beau qu'on s'y intéresse. Pas comme une punition, pas comme une croisade morale, juste comme on reposerait un muscle fatigué, réduire ou arrêter le porno pendant un temps, observer ce qui se passe, sans panique, accepter les éventuels inconforts, irritabilité, agitation, baisse temporaire de libido, oui, ça peut arriver. Respirer, tenir, réapprendre la lenteur, revaloriser le contact réel, le regard, la présence. Beaucoup décrivent une phase difficile, des hauts et des bas, des moments de doute. Et puis, petit à petit, quelque chose change. Pas spectaculaire, pas hollywoodien, juste plus vivant. Mais alors, et là c'est important, une autre question apparaît. Si notre cerveau peut se réadapter, pourquoi l'arrêt peut-il être aussi difficile? Pourquoi certaines personnes ressentent-elles presque un manque, une tension, une agitation intérieure? Et est-ce que ça veut dire qu'on parle d'addiction ou simplement d'une habitude moderne amplifiée par la technologie? Dans le prochain épisode, on va explorer une question encore plus sensible. Le porno active-t-il les mêmes mécanismes que les addictions? Et surtout, comment savoir si toi, tu es concerné? Parce que comprendre le mécanisme, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir.